PSG Inter. Merci. PSG Inter, J-2 avant la finale de Munich. Cette saison, le coach du Paris Saint-Germain a une influence considérable sur le jeu du PSG. Depuis la qualification pour la finale, il joue le rôle de guide auprès de ses troupes. Luis Enrique est-il l'atout numéro 1 pour guider le PSG vers le sacre, les amis? Vous me dites non, Grégory? Non, je trouve que c'est vraiment quelque chose en plus que j'aime pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même le terrain qui parle, indépendamment des coachs. Les coachs s'incarnent à travers ce que font les joueurs. Si on monte la chaîne de responsabilité, on peut aussi dire que c'est la ligne politique de Doha qui prime sur Luis Enrique. Or, à un moment donné, ça se joue sur un terrain. Et il me semble que si, pour l'instant, pour ce qu'on en a vu jusqu'ici, s'il y a quand même un artisan à pointer, c'est Gianluigi Donnarumma quand même. Puisqu'à chaque fois que les matchs se sont joués, ça a été un peu beaucoup lui. Non, mais tu peux pas faire comme si le PSG ne suivait pas une ligne directrice depuis quelques mois, certes, de Luis Enrique, oui, et que s'ils la suivent en finale, ils auront beaucoup de chance. Non mais elle s'incarne, la ligne, quoi que tu racontes, ça s'incarne à travers des joueurs. Moi, je suis très dérangé souvent par le prisme coach, alors tout ça parce que c'est eux qui s'expriment devant les micros, mais à un moment donné, ça passe par des joueurs. Faut quand même... et on est au bord de l'oublier. On dit oui, mais regardez, c'est des joueurs, c'est Luis Enrique qui... Non mais Greg, c'est quand même compliqué de ne pas lier la saison du PSG à l'influence de Luis Enrique. Bien sûr. C'est quand même compliqué de décorréler la responsabilité de l'entraîneur et les performances des joueurs. Non, mais à un moment donné, ça passe par les joueurs. Sur Donnarumma, son influence, je pense, est minimale, sauf à considérer que de toute façon, il aurait eu raison dans tous les cas, soit de le remplacer par Safonov, comme ça lui est passé par la tête à un moment, au début de saison, à Munich. soit de dire non, mais j'ai pris Safonov pour le pousser, regardez, j'ai eu raison, j'ai le meilleur Donnarumma. Mais en dehors de ça, je trouve que tout ce qu'on voit du PSG cette année, c'est quand même très signé Luis Enrique. Oui, mais par exemple, si Luis Enrique, on parle du milieu de terrain, Neves, Vitinha, c'est un peu sa création aussi. Il a pris des joueurs, c'est eux qui donnent un petit peu le... Mais c'est Neves, c'est Vitinha, c'est Ruiz. Oui. Non mais je veux dire, à un moment donné... Ça va au-delà du jeu. Il a amené une croyance au sein de ce groupe qui dépasse le jeu. Aujourd'hui, c'est le vrai leader de cette équipe. Il ne veut plus de leader au sens propre dans le vestiaire. C'est lui qui incarne ce rôle de leader. Il l'a demandé et il l'assume. Aujourd'hui, il a une voix qui porte énormément au sein de son groupe. Il a une croyance en son groupe depuis le départ. Moi, je repense souvent à son discours après Gérone, où on était les premiers, nous journalistes, à dire ce PSG a galéré énormément contre Gérone. Qu'est-ce que ça va être pour la suite de cette compétition? Il marquait un but en fin de match, un but gag de Nuno Mendes sur une boulette du gardien. Lui, il croyait déjà, donnait ce discours-là dans le vestiaire, diffusait ce positif, cet aspect positif. Enfin, il croyait, il peut-être semblant d'y croire aussi. Peu importe. Ce qui m'a plus impressionné chez Luis Enrique, c'est pas tellement qu'il ait dit depuis le début certaines choses qui ont fini par se vérifier. C'est plutôt qu'il ait su changer en cours de route certaines choses. Souvent entendu en 2025, Luis Enrique a cette saison eu raison sur tout et avant tout le monde. Lançons le débat avec un exemple sur une de ses anciennes déclarations. Nous sommes le 3 décembre 2023. Paris s'impose au Havre 2-0. Le match est marqué par un carton rouge assez rapide infligé à Donnarumma. Il se retrouve donc à 10 contre 11. Il joue la contre-attaque et Luis Enrique n'est pas là pour jouer la contre-attaque. Archive. On est une des rares équipes au monde capables de jouer aussi bien en transition qu'en jeu placé. J'ai pas signé au PSG pour jouer en contre. Jouer en transition est plus facile, on met 6 ou 7 joueurs derrière et les joueurs de devant courent. Mais moi, ça ne me plaît pas. J'aime jouer au football, faire du spectacle, et les supporters veulent aussi voir leur équipe jouer à l'attaque, se créer des occasions, marquer. Vous avez répondu, Vincent, un peu à la question que je voulais aborder. Est-ce qu'il a imposé ses idées? Est-ce qu'il a toujours eu depuis le début cette ligne directrice? Ou alors, il a un peu évolué, il a un peu changé. Il a imposé son influence, il a imposé son pouvoir, mais par bonheur, ses idées ont un peu changé en cours de route. C'est-à-dire, concrètement, déjà sur la transition. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'en voulait pas. Il y avait même un exemple, une anecdote qui a souvent été rapportée, ou un débrief, où il pourrit les gars parce qu'ils ont marqué en 3 passes, alors qu'ils ne voulaient pas marquer comme ça. Anecdote racontant Ligue des Champions par Giovanni Castaldi. Voilà, ça ne l'intéresse pas, etc. Et tout. Là, au moins, il a changé. Quand il peut jouer la transition, il joue la transition. Il a changé quand même sur 2-3 choses. Le virage, c'est novembre. Voilà. Novembre ou son Exactement. C'est quand même pas devenu une équipe de contre-attaque. Non, mais le virage, c'est novembre. Attendez, le virage, c'est novembre. Benjamin Courès. Début novembre, par le biais de certains cadres, exige un échange avec Luis Enrique, parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir un temps de parole plus ou moins long. Et effectivement, Luis Enrique accède à cette demande et écoute ses joueurs qui vont lui demander
de prendre en considération le fait qu'ils sont aussi plus à l'aise sur ces transitions rapides et qu'ils se sentent un peu bridés par rapport aux demandes qui leur sont données. Et comme par hasard, ça coïncide avec le passage de Dembélé avant-centre d'ailleurs. Ouais, complètement. Dembélé, qui quelques semaines auparavant, a été éjecté de l'équipe et ce qui n'avait pas été compris de tout le monde non plus. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé, c'est le leader technique de ton collectif. Sur la phase d'élimination directe en Ligue des Champions, donc Paris a disputé 8 matchs, a marqué 19 buts. Et sur ces 19 buts, il y a 6 buts en pure contre-attaque et 7 buts, on va dire, en attaque rapide, éclair. On va dire avec pas beaucoup de préparation. Hein, vraiment mais pas souvent, beaucoup. C'est une récupération haute, un contre-pressing. Donc là, c'est encore autre chose. Voilà. Là c'est pas le contre-pressing. Là, vraiment, il y avait une situation vraiment 6 contre-attaques. 6 contre-attaques. Oui, et puis 7 attaques, on va dire, très rapides. Voilà. Avec, mais qui démarrent dans le camp adverse. Non, c'est pas les trucs sur des contre-pressing. Celle-là, je l'ai pas compté. Le but de Dembélé à Liverpool, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des passes, la défense n'est pas prise, mais tu vas vite vers l'avant. Oui, il y a une passe. Ou même à Arsenal, il y a une passe de Nuno Mendes au milieu qui couvre tout, et la passe suivante, ça va au but. Et donc c'est ni une contre-attaque, ni une attaque placée, c'est un peu entre les deux. Ouais, mais puisqu'on parle de l'influence de Luis Enrique, et l'influence de Luis Enrique est probablement en finale, parce qu'on parle de la finale, une finale, ça se joue quand même sur des détails. Et Luis Enrique, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il a réduit au strict minimum les aléas des matchs du PSG, je trouve. Sur le plan mental, non mais gestion temps fort, temps faible, c'est quand même, par rapport aux autres saisons, il y a quand même un très gros progrès. Et ça peut compter en finale. Et sur le plan tactique, c'est une équipe qui maîtrise beaucoup mieux son sujet. Et je vois la finale comme un match quand même assez fermé, ce ne sera pas débridé. Et ça va se jouer sur les forces tactiques de chaque équipe. Comment vous voyez comment vous voyez la finale? Comment vous l'imaginez à deux je la vois fermée. Il vient de dire un truc intéressant sur effectivement la précision et le travail tactique. Il faut savoir que sur leurs 4 derniers matchs de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, il y a 3 matchs où ils ont moins couru que l'adversaire. Ils ont couru 5 km de moins qu'Arsenal à l'aller. Vous pouvez vérifier, c'est sur le site de l'UEFA. Donc effectivement, c'est pas que de l'effort. C'est la coordination de l'effort, le travail, la manière de se caler. Ça va un peu plus loin que ça. Comment vous voyez la finale le samedi? Eric n'a pas parlé. Comment vous l'imaginez, cette collision entre le jeu de l'Inter, une organisation bien définie, une organisation bien définie également du PSG? Moi, j'avais le sentiment, c'est une finale et souvent, on va prendre les statistiques, il y a 3 fois eu 1-0, une fois 2-0 dans les 5 dernières. 19 fois 1-0, c'est le score le plus courant, le plus fréquent. Dans les 5 dernières, là, depuis 2020. Mais moi, je la vois plus ouverte. Parce que je me dis que devant le Bayern et devant le Barça, on pensait, même si le Barça avait une équipe offensive et le Bayern, eux allaient marquer, mais les autres ont su répondre. Donc, on ne sait jamais, des faits de jeu. Si l'ouverture du score se fait dans les 20 premières minutes, c'est une autre finale, à mon avis. Souvent, c'est 1-0. Quand tu arrives à 0-0 à la mi-temps, personne n'ose se découvrir. Maintenant, moi, pour Luis Enrique, c'est la boîte nord quand même du PSG, parce que tous les systèmes, toutes les informations, c'est lui. Moi, je vois, vous me parlez de 2015, en 3 secondes. Il veut tous les systèmes. Il veut la possession, il veut presser haut, presser au milieu, aller vite. Il n'a jamais refusé ça. Simplement, tout dépend... Un peu quand même. Tout dépend les joueurs qu'il a. Il disait pas à Neymar de s'arrêter et à Messi, quand il prenait le ballon 50 récupéré par Iniesta ou Busquets, ça allait à 10 minutes. Mieux de jouer en contre avec Mbappé. Mais il a Maradona maintenant, Dembélé qui l'a replacé au centre, ça c'est un génie. C'est un coup de génie là, parce qu'ils n'en avaient pas. Et puis lui peut faire le pressing haut, venir emmerder les centraux, c'est ce que j'ai lu. Et la force quand même du PSG, j'ai vu sur à la télévision, sur une télé, canal, il faisait 2-3 actions où les milieux Vitinha et on va dire Ruiz ou Neves descendent pour demander le ballon à leurs centraux, et leurs centraux donnent à Dembélé, ils attirent 4 mecs, ils éliminent sur la passe Dembélé face au jeu, avec Barcola ou Doué. Oui, mais un jeu de position qui va très vite. Et ils aspirent. Mais moi, je pense une chose, c'est que l'Inter Milan, en tout cas, moi, je serai coach. Jamais je prends ce risque-là. Mais je reste au niveau des 50 pour défendre, avec leur ligne. Mais jamais je vais trop presser. Sauf sur les ballons de récupération, le contre-pressing. Si je le perds immédiatement, je presse. Mais sinon, je ne me fais pas aspirer par le Paris Saint-Germain. C'est le danger pour eux, pour l'Inter.